Bonjour. Dans cette deuxième partie, nous allons étudier les principes de conservation des aliments. Les aliments se dégradent sous l'effet de bactéries, de moisissures ou de levures essentiellement. Et ces organismes ont besoin d'une part de chaleur. Leur zone idéale, c'est entre 4 et 60 degrés. Elles ont besoin d'eau, d'humidité. Elles ont besoin d'oxygène. Certaines bactéries n'en ont pas besoin. Et elles ont besoin d'un milieu avec une acidité, une certaine acidité, un pH. Les méthodes de conservation des aliments consistent donc à éviter d'avoir un milieu qui est favorable à ces micro-organismes qui détruisent les aliments. En ce qui concerne la température, donc soit le chaud, soit le froid, on a la réfrigération en dessous de 4 degrés, la congélation, et puis pour le chaud, les traitements à la chaleur utilisés dans la pasteurisation, l'apertisation, l'upérisation. L'apertisation, c'est pas un mot qu'on utilise couramment et pourtant c'est la façon de produire les boîtes de conserve et les bocaux de conserve, donc une température de 100 à 130 degrés pendant 30 à 60 minutes. Pour l'eau, si on veut avoir un milieu qui est défavorable pour les micro-organismes qui dégradent les aliments, on peut fumer ces aliments, on peut faire la lyophilisation. C'est quelque chose qui est intéressant, mais relativement coûteux. Ça fait des repas à 7, 8 ou 10 francs. Le principe, c'est d'amener une très très basse température pour faire geler l'eau et ensuite d'évaporer sous vide euh, pour faire passer la glace directement à l'état gazeux par sublimation. C'est vraiment pour une bonne conservation, mais malheureusement c'est coûteux. Euh, pour enlever l'eau, on peut utiliser du sucre ou du sel. Ces deux éléments sortent l'eau des micro-organismes et donnent un milieu qui est pas propice pour eux. Pour les confitures, c'est un petit peu particulier parce qu'on utilise à la fois un ajout de sucre pour dessécher en quelque sorte, mais on utilise aussi la chaleur et puis on utilise aussi la privation d'air puisqu'on ferme les bocaux pendant qu'ils sont chauds. Alors pour l'oxygène, on utilise la mise sous vide, les films alimentaires qu'on met sur une assiette avant de la mettre au frigo, les Tupperware ou la conservation dans la graisse, tous ces moyens visent à priver les micro-organismes d'oxygène. On a également la fermentation lactique utilisée dans les yogourts, les fromages, la choucroute. Ces levures transforment les sucres de ces aliments en acide lactique et acidifient le milieu, ce qui rend compliqué la vie des micro-organismes. On peut également conserver dans de l'alcool, c'est moins utilisé. Donc envers les deux principaux moyens qui sont vraiment intéressants pour la conservation des aliments à long terme et de façon économique, c'est le séchage, la déshydratation. Donc c'est le cas des pâtes, des légumes secs, des lentilles, des pois chiches. Ils sont conservés à l'état sec. Et l'apertisation, donc les boîtes de conserve, les bocaux de conserve qui peuvent donner des durées de conservation de plusieurs années. Quelques informations sur les dates qu'on trouve sur les produits dans les magasins. Alors, le célèbre Migros Data à vendre jusqu'au, c'est une indication et ça n'a pas de valeur légale. Ensuite, il y a deux sortes de dates à consommer de préférence avant le, ou en allemand mindestens haltbar bis, qui veut dire qu'il se conserve au moins jusqu'au, ce qui est à mon avis plus clair. C'est pour des produits qui peuvent éventuellement rancir, qui peuvent perdre du goût, mais qui en aucun cas ne peuvent venir dangereux pour la santé s'il n'y a pas d'autres signes d'altération, des moisissures qui se sont développées ou autres. Donc, tant que ça a bonne façon, que ça sent pas mauvais, c'est des produits, ça craint rien. Ce qui n'est pas le cas des produits qui sont indiqués à consommer jusqu'au. Alors là, c'est vraiment une date impérative. Et puis, il y a un danger pour la santé si on les consomme au-delà de cette date. C'est en général pour des produits qui doivent être conservés au frigo. Et puis, c'est indiqué la température maximale. Donc ça, c'est des produits qui vont pas nous intéresser pour faire des provisions.
La législation suisse impose des dates selon les produits, des dates de consommation. Il y a premièrement des produits qui ne nécessitent pas une date de consommation ou de conservation. C'est tout ce qui est fruits, légumes. Et puis également, si c'est pas préemballé, la viande et le poisson. Euh, donc la partie de gauche, c'est des produits qui de nouveau vont pas nous intéresser pour faire des réserves. Les produits de droite qui ne nécessitent pas de date, c'est parce qu'ils sont réputés inaltérables. Il y a le sucre, le sel, l'alcool D 10 degrés, le vinaigre et d'autres produits encore. Ça, c'est très intéressant. On peut les garder quasi infiniment. Alors maintenant, les produits qui nécessitent une date de style à consommer jusqu'au, donc c'est tout ce qui est viande et poisson, aussitôt que c'est préemballé, aussi les légumes au moment où ils sont coupés, parce que quand on les coupe, on augmente la surface d'attaque pour les bactéries, et puis c'est plus susceptible de s'altérer. Et puis c'est généralement des produits qui nécessitent d'être conservés au frais. Donc comme les produits tout à l'heure à gauche, c'est des produits qui ne vont pas nous intéresser, qui nécessitent la réfrigération et qui ne se gardent pas longtemps. Ça peut se congeler, mais là de nouveau, en cas de crise, ben, on n'est pas certain d'avoir de l'électricité, donc on oublie ces produits. Parmi les produits qui nécessitent une date à consommer, de préférence avant le, on a en gros deux catégories. Une partie des produits qui ont une conservation de quelques semaines, mois, éventuellement 1, 2 ans. Et puis, on verra à la diapo suivante, des produits qui peuvent, eux, se conserver beaucoup plus longtemps. Dans ceux qui se conservent de façon limitée, ben, il y a les produits laitiers comme les yogourts et les fromages qui nécessitent d'être stockés au froid et puis qui ont une conservation limitée il y a quelques semaines en général. On a l'huile qui peut se conserver 12 à 24 mois, la farine qui se conserve pas mal, mais il ne faut pas trop attendre. On parle de 6 à 24 mois de conservation. Après, ça peut venir rance, surtout si c'est de la farine de blé entier. La farine blanche a moins de corps gras et puis se conserve un petit peu plus longtemps. Le lait UHT se conserve bien, mais de nouveau, ça ne se conserve pas plusieurs années. Le chocolat, idem, ça vient rance si on le conserve trop longtemps, et puis ça nécessite quand même de stocker un petit peu au frais. La confiture, on est un petit peu entre deux, c'est quand même un produit qui peut se conserver au besoin plusieurs années. Les témoins de Jéhovah, depuis des années, il y a des années, je crois même que c'est depuis fin 1800, préconisent à leurs membres d'avoir des stocks de nourriture. Au début, il me semble que c'était même jusqu'à une année de nourriture qui préconisaient. Et puis, ils sont techniquement assez bien informés sur la conservation des aliments et sur les réserves. Et d'après des estimations qui publient, un certain nombre de produits peuvent sans problème se garder 2 voire 3 décennies. On a le blé, le riz blanc, le maïs, le sucre, les haricots rouges, flocons d'avoine, pâtes, flocons de pommes de terre, pommes en tranches. Tout ça, ils estiment que ça perd des qualités gustatives, mais en aucun cas, c'est encore tout à fait consommable après une trentaine d'années. On a donc parmi les produits qui nous intéressent pour faire des provisions, en gros deux catégories, des produits qu'il faut renouveler régulièrement, toutes les années environ, peut-être un petit peu plus fréquemment pour le lait, un peu moins fréquemment pour la confiture, mais c'est des articles que normalement on utilise de toute façon dans notre consommation courante. Donc les recommandations qu'on verra dans une prochaine vidéo, ça sera d'avoir un tournus, d'acheter un petit peu plus que nécessaire de ces produits et puis d'avoir un tournus pour avoir des réserves.
La deuxième catégorie de produits qui sont super intéressants, c'est donc ces produits qui peuvent se garder probablement une, voire deux, voire trois décennies s'ils sont stockés au sec et puis à une température pas au-delà de 25 degrés. Et puis là, ben, donc on a les pâtes, le riz, les conserves de poisson, de viande, de légumes, pois chiches, lentilles, blé. Voilà donc la fin de cette deuxième partie concernant la conservation des aliments. La troisième partie, nous évoquerons les bases de la diététique. Dans la quatrième partie, la question du coût des différents aliments, parce qu'il y a des aliments que ça vaut vraiment pas la peine financièrement et par rapport à ce qu'ils apportent de les stocker. Et puis la cinquième partie proposera une liste concrète d'une quinzaine d'aliments qui assurent une alimentation complète et équilibrée pour une personne pendant un mois avec un budget d'environ 100 francs. Merci de votre attention. À bientôt.